Dans les coulisses feutrées du pouvoir mondial, un séisme discret mais profond secoue les certitudes. Ce n'est pas une explosion spectaculaire retransmise en direct à la télévision. C'est une fissure invisible qui s'étend lentement dans les fondations d'un ordre ancien. Tandis que les caméras sont braquées sur des sommets diplomatiques comme celui de Sharm el-Sheikh, où une simple poignée de main entre Trump et Macron suffit à embraser les plateaux TV, un autre basculement s'opère. L'Europe jadis bastion de stabilité se fissure de l'intérieur. Les questions fusent. L'Union européenne est-elle encore le phare qu'elle prétend être? Et si un autre modèle plus audacieux, plus libre était en train de prendre forme? Ce n'est pas une rumeur, c'est un mouvement. Une quête d'autonomie que les BRICS incarnent aujourd'hui avec une force insoupçonnée. Bien plus qu'une alliance économique, ils deviennent le miroir d'un monde qui ose dire non aux dogmes imposés depuis 1945. Et pendant que Paris cherche encore ses mots face aux appels de Trump, d'autres capitales prennent déjà leur élan vers une nouvelle ère. Et pendant que l'Europe s'interroge sur ses propres contradictions, un autre acteur entre en scène avec une clarté déconcertante, Ankara. Oui, la Turquie, ce carrefour d'empires et de civilisations, n'attend plus qu'on lui tienne la porte. Elle la défonce. Pendant des années, elle a joué le jeu de Bruxelles, remplissant les formulaires, modifiant ses lois, patientant dans une salle d'attente sans fin. Mais à force d'être repoussée avec des sourires polis et des phrases creuses, la Turquie a décidé de tourner les talons. Le message est clair, assez des promesses sans lendemain. Aujourd'hui, elle regarde ailleurs. Et pendant que Macron peine à convaincre même ses alliés de coalition à Paris, Erdogan engage des discussions avec des puissances qui, elles, ne posent pas de conditions humiliantes. En déclarant son intérêt pour les BRICS, la Turquie n'envoie pas simplement un signal économique. Elle lance un avertissement diplomatique. Nous avons des options. Ce que Macron a tenté de sauvegarder avec un coup de fil tardif à Trump, la Turquie l'a compris depuis longtemps dans ce monde mouvant. Il ne suffit plus d'attendre une invitation. Il faut s'imposer. Mais attention à ne pas tout confondre. Ce qui se dessine aujourd'hui n'a rien d'un pacte militaire à la sauce orientale. Comparer cette dynamique émergente à l'OTAN, c'est rater l'essentiel. Là où l'OTAN repose sur la peur de l'autre, les nouvelles alliances, comme celle que regarde Ankara, misent sur la complémentarité. Pas de clause de défense automatique, pas de missiles pointés, mais des réseaux d'échange, des circuits financiers libérés de la tutelle américaine et surtout une volonté de bâtir un ordre mondial moins verrouillé. Et c'est bien là que le bat blesse pour les capitales occidentales, car ce nouveau modèle remet en question l'architecture économique installée depuis Bretton Woods. Ce n'est pas la force militaire qui effraie, mais l'autonomie stratégique. Tandis que Macron serre la main de Trump sous les caméras et fait mine de jouer l'apaisement d'autres comme Erdogan choisissent un autre chemin loin des humiliations diplomatiques vécues depuis les années 60. Un demi-siècle de concessions et de réformes. Pour récolter quoi? Encore plus de conditions. Ce que la France tente de sauver à travers des appels téléphoniques de dernière minute d'autres nations en ont déjà tiré les leçons. Erdogan, lui, n'a pas attendu qu'on lui fasse un dessin. Il a compris le scénario, peu importe les efforts, les règles changent à chaque acte et le rideau ne se lève jamais pour lui. Alors il a décidé de changer de scène. Pourquoi continuer à jouer dans un théâtre où l'entrée est réservée aux initiés? Pendant que l'Union européenne s'enferme dans ses dogmes, les BRICS lui tendent une main sans condition ni humiliation. Et là réside toute la différence. La Turquie n'a pas simplement du poids sur la carte, elle est le nœud vital entre trois continents, un carrefour énergétique, un acteur stratégique de premier plan. Mais tandis que Bruxelles la traitait comme une pièce encombrante dans un puzzle figé d'autres, la voine comme une clé qui ouvre de nouveaux chemins. Pendant ce temps, à Paris, Macron tente désespérément de sauver la façade d'une diplomatie affaiblie en enchaînant gestes symboliques et appels nocturnes. Mais le message du monde est clair, ce ne sont plus les promesses creuses qui comptent, c'est la reconnaissance sincère. Et ce constat, la Serbie le partage pleinement, longtemps resté à la porte d'une Europe qui promet beaucoup mais délivre peu. Belgrade se pose enfin la question que tout le monde évite: combien de temps encore faut-il mendier une place à une table qui ne veut pas s'agrandir? Depuis plus d'une décennie, les Serbes suivent docilement les consignes de Bruxelles, lois, réviser structures alignées, concessions douloureuses. Mais à chaque pas en avant, une nouvelle barrière surgit, et le mur s'appelle Kosovo. L'Union européenne exige une reconnaissance que la Serbie vit comme une amputation de son histoire. C'est là que le contraste est frappant, tandis que les institutions occidentales conditionnent toute relation à des renoncements identitaires, les BRICS tendent la main sans demander à quiconque de renier ses racines.
Ce respect-là, on ne le trouve plus à Paris, où Macron tente encore de préserver les apparences d'une influence déclinante à coups de poignées de main spectaculaires et d'appels discrets. Mais ce n'est pas en filmant des gestes symboliques qu'on répare une fracture diplomatique. La Serbie, comme d'autres, regarde ailleurs, vers ceux qui n'exigent pas l'effacement de la mémoire pour bâtir l'avenir. Un basculement historique est en marche et personne ne semble pouvoir l'arrêter. La Serbie, encore observatrice il y a peu, s'apprête à s'asseoir à la table d'un sommet qui n'a plus rien d'anecdotique, celui des BRICS. Elle n'est plus seule. Autour d'elle, des pays stratégiques comme l'Égypte, l'Argentine, l'Arabie saoudite ou encore l'Iran franchissent le même pas. Ce qui n'était autrefois qu'un regroupement d'économies émergentes se transforme aujourd'hui en contre-modèle assumé face à l'ordre mondial de Washington. Et pendant que Trump serre la main de Macron dans un ballet diplomatique minutieusement scénarisé, d'autres dirigeants construisent en silence un système alternatif. Là où l'Europe impose des filtres idéologiques, les BRICS offrent un partenariat fondé sur la souveraineté. Là où Bruxelles exige des sacrifices, Pékin et Moscou proposent des solutions. Le changement n'est pas cosmétique, il est structurel. Un nouveau système financier affranchi des règles dictées par le FMI ou la Banque mondiale voit le jour. Pas de chantage budgétaire, pas de diktat sur les services publics, mais une autonomie retrouvée. Ce que la Serbie entrevoit, c'est la liberté de choisir son futur sans devoir mendier l'aval d'un technocrate. Pendant que les caméras se focalisent sur une poignée de main tendue entre deux présidents, une autre révolution s'écrit. Loin des projecteurs, mais bien plus puissante. Derrière l'image d'un bloc uni, les BRICS cachent une alchimie redoutablement efficace. Chaque membre n'est pas là pour faire joli, mais pour apporter une pièce maîtresse au puzzle. Le Brésil alimente le Sud global en ressources vitales. La Russie injecte sa puissance énergétique et sa capacité militaire. L'Inde pose ses innovations numériques et son réservoir démographique. La Chine propulse l'architecture industrielle et les flux financiers. Et l'Afrique du Sud, elle ouvre les portes du continent africain. Ensemble, ils pèsent de plus lourd que bien des alliances historiques. Ce ne sont plus des outsiders en quête de légitimité. Ce sont des acteurs majeurs qui redessinent les contours du pouvoir. Leur force, c'est leur pragmatisme. Pas de grands discours moraux, pas de croisade idéologique. Juste une ambition commune, casser le monopole décisionnel de quelques capitales occidentales. Et là, Paris fait pâle figure. Car pendant que Macron tente d'exister sur la scène internationale en multipliant les signaux vers Washington d'autres pays, longtemps réduits au silence, se voit offrir une place réelle dans les débats globaux. Pour des États comme la Serbie, c'est une chance unique passer de spectateur à faiseur de règles. Et cela, ni l'Élysée ni la Maison-Blanche n'ont vu venir. Et pendant que le monde bascule vers un nouvel équilibre, l'Union européenne s'enlise dans ses vieilles recettes. Ce qui fut autrefois célébré comme un chef-d'œuvre d'intégration s'effrite aujourd'hui sous le poids de sa propre arrogance bureaucratique. Offrir l'adhésion en échange de réformes. Cette formule magique ne convainc plus personne. Les États candidats ouvrent enfin les yeux. Ils ne montent pas un escalier, ils courent dans une roue de hamster. Le cas de la Serbie est devenu l'exemple le plus criant. 13 années de compromis, d'ajustements, de reculades. Pourquoi rien d'autre qu'une montagne de nouvelles exigences? Et toujours le même chantage, reconnaissez le Kosovo. Mais pour Belgrade, cela revient à se couper le cœur. C'est plus qu'un désaccord territorial, c'est une attaque contre l'âme d'un peuple. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron continue de prétendre que l'Europe reste le modèle à suivre alors même qu'il doit appeler Donald Trump dans l'urgence à la veille d'une crise parlementaire. Quelle ironie! Ceux qui dictaient jadis les règles doivent désormais courir après ceux qu'ils tentaient de dominer. Et c'est bien là que le fossé devient abyssal. Tandis que les puissances traditionnelles posent des conditions morales comme s'il s'agissait de certificats de bonne conduite, les BRICS avancent avec une logique différente. Pas de leçons, pas de soumission. Juste une reconnaissance des trajectoires propres à chaque nation. Et au centre de cette mutation, il y a un homme que l'Occident adore diaboliser, Vladimir Poutine. Peu importe qu'on l'approuve ou qu'on le critique, ce qu'on ne peut nier, c'est qu'il a pris la tête d'un virage historique. Là où Washington s'accroche à un monde qu'il ne contrôle plus totalement, le Kremlin trace une route parallèle avec des alliés prêts à redéfinir les règles du jeu. Sous la houlette de Poutine, Moscou n'est plus un simple pion énergétique, c'est le cerveau stratégique d'un bloc qui entend faire entendre sa voix. Pendant que Macron s'accroche à un téléphone espérant influencer la tempête en appelant Trump, d'autres se contentent de construire un système nouveau brique par brique, loin des discours, mais proche des réalités.
Là où d'autres se contentèrent de discours creux, Poutine lui a mis en œuvre une stratégie implacable. Il n'a pas seulement redoré le blason des BRICS, il les a armés d'une ambition inédite de se libérer définitivement du joug occidental. Exit SWIFT, bienvenue au circuit de paiement autonome. Adieu la dépendance au dollar, place aux monnaies souveraines numériques. Et dans l'ombre de tout cela, un projet bien plus vaste, car il ne s'agit plus uniquement de reprendre le contrôle économique. Ce qui se prépare, c'est un contre-pouvoir global avec ses propres mécanismes de défense, ses propres échanges sécuritaires et bientôt, peut-être son propre équivalent à l'OTAN. Des manœuvres communes, des flux d'informations confidentielles, une architecture militaire alternative. C'est la nouvelle donne que Moscou commence à poser. Pendant ce temps, Emmanuel Macron continue d'espérer que son appel à Trump pourra préserver une illusion de stabilité. Mais la vérité est là pendant que Paris fait des ronds dans l'eau. D'autres dessinent des lignes de fracture géopolitique qui vont redéfinir le monde. L'extension des BRICS ne se résume plus à une simple addition de drapeaux. C'est une mutation stratégique à grande échelle. À chaque nouvelle entrée, le bloc change de dimension, élargissant non seulement son périmètre géographique, mais aussi son champ d'action. L'arrivée de puissances charnières, comme la Turquie ou la Serbie, injecte des dynamiques régionales jusque-là absentes, contrôle des carrefours commerciaux intercontinentaux, ancrage dans des zones historiquement disputées, influence dans des espaces clés que ni Washington ni Bruxelles ne parviennent plus à maîtriser. Ce n'est plus un club d'échange économique, c'est une plateforme de remodelage mondial. Chaque adhésion agit comme un levier supplémentaire pour défier l'ordre ancien et proposer un cadre de coopération débarrassé de l'uniformité idéologique. Pendant qu'en Europe, on répète les mêmes scénarios diplomatiques usés, pendant que Macron mise sur une poignée de main tendue vers Trump pour sauver les apparences, les BRICS, eux écrivent déjà les premières lignes d'un nouveau manuel de relations internationales. Et cette fois, l'Occident ne tient plus la plume. Le rideau se ferme lentement sur un système qui croyait être éternel. Le modèle occidental, longtemps présenté comme le passage obligé vers la modernité, voit son autorité s'éroder à vue d'œil. Ce qui prend forme aujourd'hui, ce n'est pas une simple réorganisation, c'est un basculement de civilisation. Les BRICS ne promettent pas l'uniformité, mais la pluralité. Ils n'imposent pas de modèle, ils offrent des alternatives. Pour des pays comme la Serbie ou la Turquie, cela signifie enfin sortir de l'ombre des puissances tutélaires et écrire leur propre chapitre dans l'histoire mondiale. Ce n'est plus une lutte pour être admis dans un club fermé, c'est l'acte de créer sa propre scène. Et pendant que Macron tente désespérément de sauver ce qu'il reste d'influence européenne avec des appels tardifs à Trump, le monde avance avec ou sans Paris. Ce que nous voyons, c'est l'effondrement silencieux d'un hégémon et la naissance d'un nouvel équilibre où les centres de décision se multiplient, où les visions du futur se croisent, s'affrontent et coexistent. L'Europe paie aujourd'hui le prix de son aveuglement stratégique. À force de filtrer, d'exclure, de dicter, elle s'est marginalisée. La question n'est plus de savoir qui rejoindra le projet européen, mais si ce projet a encore un sens. Et pendant que certains se raccrochent à leurs illusions, d'autres bâtissent déjà le monde de demain. Un monde où l'appel d'un Trump à un Macron n'est plus un sommet, mais un écho du passé.